Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Gilles Roux, un passionné de l'accessibilité. Bonjour Gilles. Bonjour. J'apprends que ta passion consiste à rendre accessibles certaines activités à des gens qui autrement peut-être ne seraient pas en mesure de le faire. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? Bien sûr. Dans le fond, c'est ça. J'ai une entreprise qui vend des équipements adaptés de sport et de loisirs pour les personnes en situation de handicap. Puis en perte de mobilité, je le précise parce que on a tendance à se limiter au handicap en fauteuil, mais la mobilité, c'est beaucoup plus large que ça. Mais ouais, c'est ça. Je fais ça depuis quelques années. Ça a commencé un petit peu plus ou moins par hasard comme une deuxième activité. Puis j'ai aimé vraiment beaucoup faire ça et ça a pris de plus en plus de place. Donc voilà, c'est mon occupation à plein temps maintenant. OK. Et quel était l'élément déclenchant justement qui t'a lancé dans ce merveilleux monde? Eh ben, je viens du monde de la vente. Euh, j'ai fait, j'ai travaillé de nombreuses années dans la vente. Puis j'ai fini par ne plus aimer faire ça parce que j'aimais pas vraiment la notion d'avoir à vendre impérativement quelque chose et puis des fois des produits ou des services qui me plaisaient pas tant que ça. J'ai arrêté pour faire d'autres choses qui sont toujours en domaine avec le commerce, mais plus des achats par exemple. Et puis en fait, j'ai eu l'opportunité, quand avec ma famille on est venu vivre au Québec, de représenter une marque d'équipement qui est une marque française. Et puis voilà, ça a commencé un petit peu comme ça en se disant pourquoi pas, on va faire un essai. Et puis j'ai représenté des équipements qui donnaient des possibilités, en commençant principalement par la randonnée. Et puis en faisant des démonstrations, en présentant le produit, les gens, je trouvais ça vraiment le fun déjà. Et puis les gens qui essayaient aussi. Puis c'est sûr il y avait des personnes qui, qui faisaient à nouveau quelque chose qu'ils n'avaient pas pu faire depuis des années ou qui n'avaient jamais pu faire. Et puis ça leur apportait du positif. Puis moi aussi, évidemment. Et puis voilà, ça m'a permis de réaliser voilà, j'avais un lien avec le produit que je trouvais fantastique. Et puis les gens me disaient, voilà, ils étaient vraiment contents et puis qu'il y avait d'autres choses qui existaient, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et en fait, c'est ça s'est beaucoup développé. J'ai présenté les produits, se sont bien vendus. C'est pas des produits ça se vend pas comme des bicycles, hein, on est d'accord, mais en tout cas, les choses se sont bien développées. Et puis ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Et voilà, la passion, elle est venue du fait que ça apportait quelque chose et que c'était ça qui était différent de ce que je faisais avant. OK, donc tu as su marier tes habiletés de vendeur ou de représentant avec plus quelque chose qui vient te passionner. Exactement. Et puis c'est ça, c'est qu'au début, donc, je le faisais en tant que travailleur autonome, donc en ayant une autre activité. Et puis c'est ça, c'est que j'ai voulu développer, avoir de plus en plus de produits. J'ai pu développer un réseau aussi d'organisations, de municipalités à qui proposer les équipements pour les rendre disponibles auprès des personnes qui en ont besoin. Puis c'est vraiment gratifiant aussi de voir que ça apporte quelque chose à la collectivité, au monde. Et puis, comme je disais, on a tendance à se limiter à un certain nombre de personnes en se disant que les personnes en situation de handicap, c'est juste une faible proportion de la population. Puis c'est pas vrai, c'est pas tout à fait exact. Et puis c'est de moins en moins vrai parce qu'en vieillissant, on perd des capacités, on perd de la mobilité, on se prive de faire certaines choses qu'on pourrait faire, ou en tout cas qu'on pourra faire grâce à des équipements. Donc c'est quelque chose qui me rend fier et puis qui me donne beaucoup de plaisir. Oui, puis effectivement, la mobilité qui devient de plus en plus un défi avec l'âge. On voit, surtout avec la venue des vélos électriques, comment il y a tout un pan d'une génération maintenant qui se plaît à aller dehors autrement qu'ils ne pouvaient pas. Donc, je comprends que les équipements que toi, tu proposes, c'est un peu la même chose dans d'autres sphères. Exactement. Et puis c'est la même chose et puis encore un peu plus, comment dire, renforcé d'une certaine manière parce que les personnes qui ont vécu toute leur vie en situation de handicap, par exemple, dans nos générations en tout cas, on leur a appris qu'elles ne pouvaient pas faire certaines choses, donc c'était comme acquis dans leur tête qu'elles ne pourraient pas le faire. Et finalement, ça ouvre des possibilités qui sont extraordinaires. Et c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de prise de conscience. Il y a de plus en plus aussi de nouveaux équipements qui sont créés. Et c'est vraiment quelque chose qui est super parce qu'il y a plein de choses qui bougent et qui permettent maintenant de faire plein d'activités, de la randonnée, du patin à glace, de la baignade, etc. etc. Mais c'est ça, le vélo électrique, c'est un bon exemple. Et puis ça se retrouve aussi justement dans les questions de mobilité parce qu'il y a des vélos
vélo électrique à 3 roues. Donc pour les gens qui ont des problèmes de mobilité ou même de stabilité, par exemple, ça apporte quelque chose aussi. Donc c'est exactement ça. OK. Donc, tu avais dit commencer pas mal avec la randonnée comme un de tes premiers. En quoi un équipement peut aider quelqu'un à faire de la randonnée? Alors oui, ça a commencé avec la randonnée. Alors la randonnée, puis aussi un fauteuil pour la baignade, mais on va dire le produit phare, ça s'appelle une Joëlette, c'est un fauteuil de randonnée. En quoi? C'est qu'en fait, une personne qui est en fauteuil, quand c'est un enfant, une famille peut emmener son enfant parce qu'il y avait des possibilités avec un porte-bébé ou on arrivait à se débrouiller en portant malgré le poids, mais avec un poids d'adulte, on ne peut plus transporter. Oui. Emmener une personne, pardon, dans la montagne, tout simplement. Et un fauteuil roulant traditionnel ne pourra pas aller sur des chemins, même s'il y a de la roche, c'est impossible de rouler avec. Les roues vont être coincées dans les roches ou dans les racines ou dans des trous, etc. etc. Donc ça, par exemple, pour parler de la Joëlette, c'est un fauteuil qui est sur une seule roue. OK. Et qui a une personne, il y a des bras à l'avant, des bras à l'arrière, avec un peu comme une chaise à porteur, avec deux personnes qui accompagnent minimum. Et donc, en fait, les personnes ne vont pas vraiment porter parce que c'est la roue qui porte le poids, mais on a quelque chose sur quoi reposer. Mais grâce à ça aussi, on peut passer vraiment tous les obstacles parce que même s'il y a un dévers, on est en mesure de s'ajuster. Quand il y a des trous, quand il y a des troncs d'arbres, on peut passer par-dessus. Donc, Oui. voilà, ça donne vraiment la possibilité d'aller de partout. Donc, pour la randonnée, les équipements, est-ce qu'il y a un défi de les faire accepter aux propriétaires des terrains ou non, au contraire, sont bienvenus? Les propriétaires des terrains, je dirais en général, les personnes qui vont utiliser ces équipements-là, ils vont soit avoir des chemins qui sont en accès libre à proximité, soit souvent c'est des personnes qui vont être pas loin de certains parcs, des sentiers de randonnée, etc. etc. Un des défis, effectivement, c'est des fois s'il y a des gestionnaires de parcs, moi, une des choses que j'essaie de faire, c'est justement de proposer des équipements à des endroits qui va pouvoir accueillir des visiteurs qui ont besoin de ces équipements, parce que c'est des équipements qui sont assez gros, qui sont assez coûteux. Donc un particulier, ça va être compliqué d'avoir un fauteuil pour se baigner, un fauteuil pour de la randonnée, un fauteuil du patin à glace, etc., etc. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de promouvoir les équipements auprès, justement, par exemple, des parcs ou des gestionnaires de sentiers pour qu'ils aient un équipement qui soit à disposition du monde. Donc il y en a qui sont déjà sensibilisés à ça, qui sont déjà dans cette démarche et qui vont être en demande un petit peu de ce genre de choses. Et puis il y en a qui vont avoir des réserves parce que, par exemple, ils ont peur de manquer d'espace pour stocker, pour entreposer l'équipement. Ils ont peur de la responsabilité que ça engage s'ils mettent un équipement et qu'il y a un accident. Ou alors, il va falloir du personnel pour gérer la mise à disposition de l'équipement. Et vu qu'il y a des problématiques des fois de personnel, ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Ouais, ça va être ça un petit peu les freins qui peuvent être rencontrés parfois. OK. Mais ton but, c'est de rendre ça aussi simple et normal que quelqu'un qui va proposer la location d'un kayak ou d'un canot. Exactement, oui. Puis ça se fait. Il y a un certain nombre de parcs qui sont là-dedans, les parcs régionaux du Québec. Plein de municipalités ont certains équipements que je vends. Puis à Boucherville, il y a une Joëlette, donc le fauteuil de randonnée dont je parlais. Il y en a une à Boucherville qui peut être empruntée par les citoyens. Puis voilà, j'ai un équipement de patin à glace qu'on peut trouver à la ville de Montréal et dans tout un tas de municipalités. Donc c'est ça, moi, que j'essaie effectivement de faire. Ça ne se limite pas au parc, évidemment, mais c'est que ce soit vraiment très large et qu'il y ait des possibilités de partout et voilà, des solutions qui soient mises à disposition du monde. OK. Et les personnes, donc, qui voient ces équipements-là pour la première fois, donc, je veux dire, les clients ou les utilisateurs, eux aussi, est-ce qu'ils ont des réactions un peu bizarres ou d'étonnement? Parfois, oui. Je dirais plus dans la manière d'étonnement, plus après quand ils voient comment ça fonctionne. Pas forcément quand ils voient l'équipement, parce que souvent quand ils le voient, en fait,
Ouais, je sais pas trop comment dire, mais c'est plus, par exemple, c'est vrai que la Joëlette, par exemple, l'équipement de fauteuil de randonnée dont je parlais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une position basse, en fait, avec la roue qui est positionnée en arrière et l'assise qui est basse. Et puis, en fait, on est au niveau du fauteuil roulant, donc si la personne a besoin de se transférer ou d'être transférée, on peut le faire directement, ou elle peut se transférer directement. Puis après, quand on part en randonnée, on surélève l'assise et la roue bascule en dessous, et c'est un OK. système qui est un peu impressionnant des fois. Donc ça, oui. Après, je vois souvent les équipements que je vends, et puis ça fait partie des choses que j'aime aussi dans ce que je fais, c'est quand même globalement, les gens, ils voient quand j'ai un kiosque dans un événement, les gens, ils sont quand même impressionnés de se dire, waouh, il y a quand même des possibilités, je savais pas qu'il y avait quelque chose qui existe, j'ai un équipement par exemple qui permet de faire du cheval, puis donc quand j'ai un kiosque ou un endroit où je présente mes équipements, bah, j'ai souvent un chevalet avec une selle de cheval, et puis OK. cet équipement-là qui est quand même inhabituel. Et c'est ça, c'est souvent ça, effectivement, la réaction aussi. C'est de se dire, oh, je savais pas qu'il y avait ces possibilités-là qui existaient. Et puis, moi, j'essaie justement de chercher et de travailler, de proposer justement des équipements qui font cet effet-là, de dire, oh, bah, je savais pas que c'était possible. Et c'est le fun, quoi. Ben oui, effectivement. Et j'imagine que tu dois avoir peut-être des nouvelles des usagers ou de ceux qui empruntent pour dire que ça a changé leur vie et peut-être une grande, peut-être façon exagérée, mais quand même qui a amené beaucoup de positifs à leur possibilité de mobilité. Ben oui. Bah, c'est vrai que des fois j'en ai directement, des fois je vais en chercher parce que même quand je mets un équipement dans un parc, par exemple, j'aime bien savoir qui l'est utilisé, savoir comment ça se passe. Donc souvent je prends des nouvelles un petit peu, savoir comment se passent les choses. Puis peut-être des fois il y a besoin un peu de réexpliquer certaines choses sur l'utilisation pour aider un peu à faciliter les choses. Mais même moi, des fois j'ai des demandes de démonstration d'équipement OK. avec des organisations, mais aussi avec des particuliers. Et c'est vrai que bah, il y a souvent des réactions comme celle-là. Et puis ça, c'est aussi ce qui fait que j'adore ce que je fais. C'est parce que bah, il y a une anecdote que j'aime bien raconter. J'étais allé dans un camping, en fait, dans le Saguenay, enfin vers le lac Saint-Jean, qui s'appelle Otis Nature. Et puis le propriétaire, le copropriétaire de ce camping est en fauteuil roulant. Puis c'est quelqu'un qui, quand il a acheté ce camping, il voulait justement en faire un lieu accessible OK. et puis offrir des activités qui étaient à disposition des personnes avec et sans handicap. Et puis donc quand je suis allé là-bas et qu'on a fait un tour en Joëlette, il a adoré ça. Il n'avait pas fait de randonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis quand on se promenait dans les chemins, en fait, il avait des branches qui lui OK. frappaient un peu le visage, là. Donc je lui ai dit, bah, excuse, je vais me décaler un petit peu pour pas que ça arrive. Et puis il m'a dit, non, 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 je reste, au contraire, tu sais, c'est une sensation que j'ai pas eue OK. depuis très longtemps. Donc moi, je le voyais comme quelque chose de négatif, mais lui, au final, c'était quelque chose voilà, qui lui procurait quelque chose qui crée une sensation. Puis moi, ça m'émeut. Puis voilà, ça fait plaisir. Ça donne aussi du sens à ce que je fais et je vois que ça apporte quelque chose, donc c'est le fun. Et donc, dans ce que tu vois avec la clientèle, les équipements, est-ce que tu as des idées qui te viennent que tu aimerais proposer à certains fabricants que, oh, je pense que telle gamme mériterait un peu plus d'investigation? Parfois, oui. Ben, je dirais que plus des évolutions OK. par rapport aux équipements qui existent déjà. Aujourd'hui, j'ai pas forcément d'envie de devenir fabricant parce que c'est pas mon métier et puis je sais pas si je serais aussi à l'aise dans ce rôle-là. Mais bah, des idées d'activité, des fois, je m'interroge, on va dire, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais par contre, après, sur des évolutions des équipements qui existent, des choses qui pourraient évoluer pour être mieux ou pour donner d'autres possibilités ou peut-être faire des changements pour les améliorer, ça, j'essaye beaucoup les gens avec qui je travaille, les entreprises avec qui je travaille, j'essaye plus d'avoir un rôle de partenaire qu'un rôle de juste client-fournisseur, on va dire, enfin plutôt client pour ensuite être fournisseur, mais j'essaye plus de faire qu'on travaille en partenariat pour avancer ensemble. Donc moi, je fais souvent des remontées d'informations aux fabricants pour leur dire bah, peut-être ça, ce serait mieux de faire ça, ou on m'a fait ce genre de remarques. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des fois des raisons qui font qu'on ne peut pas faire des changements.
Après, il y a des spécificités qui font qu'on ne peut pas adapter un équipement à tout le monde, parce que même quand on s'adresse par exemple à des personnes qui sont en fauteuil roulant pour certains équipements, toutes les personnes en fauteuil n'ont pas les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes douleurs, n'ont pas les mêmes immobilités ou mobilités. Donc on peut pas tout adapter non plus à OK. 100% à chaque personne. Outre l'aspect technologique et sécuritaire des produits, est-ce que la majorité tente aussi d'avoir une simplicité d'utilisation? Il faut toujours qu'il y ait un minimum de simplicité, surtout si c'est des équipements qui sont mis à disposition à des endroits où il y a un public différent qui va venir les utiliser. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je dirais qu'il y a un côté technologique, mais pas non plus extrêmement poussé. C'est rarement des équipements qui sont très très difficiles à utiliser. Ça nécessite souvent quelques instructions, mais souvent c'est relativement simple. Et est-ce que ces produits sont adaptés tant aux enfants qu'aux adultes ou il y a des modèles différents? Ça dépend. OK. Par exemple, pour prendre l'exemple de la Joëlette, c'est très universel. On peut, assez jeune, jusqu'à peu importe l'âge, j'ai envie de dire. Mais il existe un modèle qui est pour les enfants qui sont vraiment plus petits, là, OK. en bas de 65 livres. Mais on peut quand même utiliser une Joëlette standard, des fois avec des astuces, en utilisant des coussins, en utilisant un siège auto, un rehausseur. Après, j'ai une luge qui permet de faire du patin à glace. Avec un fauteuil roulant. En fait, on peut mettre la personne avec son fauteuil roulant sur cette plateforme qui OK. a des patins à glace. Et puis, une personne qui est derrière va pouvoir patiner et puis lui faire des tours, l'emmener, etc. etc. Là, la largeur, elle se règle pour pouvoir s'adapter à la largeur du fauteuil roulant. Donc, que ce soit un fauteuil enfant ou un fauteuil adulte, c'est le même équipement. OK. Donc, ça dépend beaucoup des équipements et des possibilités qu'on veut avoir. Parfait. Et cette année, est-ce que tu as des nouveaux produits qui s'en viennent que tu as hâte de dévoiler à ton public? Alors, les prochains, je peux pas. Il y en a un prochain, mais je peux pas en parler pour le moment. OK. C'est trop tôt. Et puis, mais par contre, c'est vraiment un super, super produit. Donc, j'ai très, très hâte d'avancer. Je viens d'avoir vraiment plusieurs équipements que je viens juste d'annoncer, en fait. Le premier, c'est un fauteuil de gym, un fauteuil d'entraînement de musculation pour les personnes qui sont en fauteuil. OK. Donc en fait, c'est un fauteuil roulant qui est extrêmement solide, extrêmement stable, dont on peut incliner le dossier à 45 degrés. Et puis la personne peut soulever des poids, c'est très, 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 très solide et résistant. Donc ça, c'est en plus un équipement qui est fabriqué au Québec, qui OK. s'appelle le Gym Chair. J'ai aussi En fait, je viens tout juste de commencer à travailler avec une compagnie américaine qui fabrique un tapis d'accessibilité, OK. tapis de plage. Donc, en fait, le principe, c'est quand on a Alors, on parle souvent de tapis de plage, mais ça sert évidemment pas qu'à la plage. Ça peut servir sur de la neige, sur de la terre, sur de l'herbe, etc. Mais c'est en gros un tapis sur lequel on peut rouler avec un fauteuil roulant pour permettre à des personnes en fauteuil de se rendre à un endroit. Donc, si c'est de l'herbe ou comme du sable, c'est compliqué avec un fauteuil roulant conventionnel. Donc, l'avantage, c'est que là, on peut rouler sans problème sur le tapis pour avancer sur la plage, etc., etc. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce produit, c'est que les modèles de tapis qui existent aujourd'hui sont un peu, ça ressemble vraiment à un tapis, c'est assez large et puis ça se déroule sur toute la longueur dont on a besoin. Puis là, ce qui est vraiment très intéressant avec ce produit, c'est que ce sont des plaques en plastique de 3 pieds par 3 pieds OK. qu'on va pouvoir fixer les unes aux autres pour faire un chemin ou des zones, etc. Donc c'est une solution qui est super flexible, entre guillemets, qui permet de s'adapter à plein de types de terrains. Et ouais, ça, c'est les dernières nouveautés qui ont été annoncées. Et puis, c'est un produit que je trouve très intéressant aussi. Ah, on a bien hâte de découvrir tout ça. Ouais, j'attends mes équipements de démonstration. Parfait. Donc ça, en fait, c'est ce qui s'appelle un ice perf. C'est une luge de patin à glace qui est faite pour embarquer une personne en fauteuil roulant. Donc en fait, l'avantage, c'est que ça se règle en largeur, comme je l'expliquais. Donc en fait, on peut s'adapter à la largeur du fauteuil roulant. Donc c'est ce que je disais par rapport au fait d'avoir un équipement pour enfants ou pour adultes. Et donc en fait, on va embarquer les grosses roues à l'arrière, puis les petites roues à l'avant. Et puis donc on va pouvoir patiner sur la glace avec la personne et son fauteuil. Et les vidéos sont vraiment le fun à voir parce que OK. il existe d'autres équipements pour le patin à glace, notamment où la personne elle avance par elle-même.
Mais quand on se fait avancer avec des bâtons, on a une certaine limite en termes de vitesse que là, et c'est sûr que c'est pas la personne qui se fait avancer, mais par contre, on a vraiment la vitesse du patin à glace OK. et les sensations du patin à glace, donc c'est ça qui est vraiment le fun avec cet équipement-là. Cet équipement, ça s'appelle le Track Wheel. Et dans le fond, c'est un équipement qui est fait pour se fixer à l'avant d'un fauteuil roulant conventionnel, donc OK. un fauteuil à 4 roues. Et puis, donc ça, on va pouvoir... Il y a plein de réglages qui permettent de l'ajuster au fauteuil, mais ça va se fixer sur les tubes avant du fauteuil roulant. Et puis, une fois qu'en fait il est fixé, alors je vais poser le micro. Une fois qu'il est fixé, on va pouvoir basculer la roue de cette manière-là. En fait, en basculant la roue comme ça va lever l'avant du fauteuil roulant. OK. Et le fauteuil va être sur 3 roues. OK. Et la roue avant, eh ben, elle est un peu déportée vers l'avant. Donc ça va lui donner un peu plus de stabilité. Puis vu qu'il est sur moins d'appui et que la roue est un peu plus grosse, il va devenir un peu plus tout-terrain. OK. Et ça va permettre aussi d'aller un peu plus vite dans certaines... quand on veut faire un peu de la course, tu sais, il y a certaines personnes en fauteuil qui vont participer à des courses à pied. Avec ça, elles pourront aller plus vite. Puis elles auront moins de risque de chute qu'avec un fauteuil roulant, avec leur fauteuil sans rien. Oui, au lieu des petits trous en avant qui commencent à vibrer ou autre. Exactement. OK. Et là, en fait, comme je disais, vu que c'est une roue un peu plus grosse et que ça donne un peu plus de stabilité, là, même s'il y a des trous, des roches, on va pouvoir franchir plus facilement certains obstacles. Et certains diraient que pour les routes du Québec, ça serait utile, peu importe. On n'a pas besoin d'aller en randonnée pour ça, juste être en milieu urbain. Je ne sais pas si c'est aussi tout terrain que ça. C'est ça. Ah, OK. Effectivement. Et est-ce qu'il se fait des modèles électriques où ça peut s'en venir éventuellement pour auto-tracter? Ça existe déjà, en fait. OK. Aujourd'hui, j'en offre en partenariat avec une autre compagnie avec qui on travaille justement, qui me fournit cet équipement-là. Ouais, c'est des sortes de vélos, en fait, comme un guidon de vélo avec une roue à l'avant, une batterie et puis un moteur. Et donc là, effectivement, ça va permettre d'avancer tout seul. Il y a beaucoup de modèles qui existent déjà pour faire ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec ces équipements-là, c'est que c'est le même système de pince un peu qui va venir se fixer sur les tubes avant du fauteuil. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà. Et c'est des solutions qui sont très intéressantes en termes de mobilité. OK. Et j'imagine, bien entendu, si on fait une activité avec un peu plus de vitesse, ça prend aussi un fauteuil en conséquence. C'est pas un fauteuil qu'on retrouverait nécessairement dans le corridor d'hôpital. On pourrait. OK, ça peut. On pourrait, après il faut prendre des précautions et puis Oui. on est soumis aux mêmes limitations de vitesse que pour un vélo électrique par OK. exemple, donc on ne dépasse pas les 30 km/h. Après c'est sûr qu'il faut quand même un fauteuil qui soit assez stable et puis il faut adapter la vitesse aux besoins et puis on recommande aussi dans ce genre de cas d'utiliser un casque de vélo, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je travaille moins avec ces équipements. Je les offre parce que des fois, il y a de la demande. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi un équipement. Ça existe beaucoup, ces modèles-là. Et c'est vrai que j'en propose. J'ai des solutions pour en proposer. Mais ce n'est pas ça que je mets de l'avant. Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse encore plus particulièrement, c'est les choses qui sont, comme je disais, un peu plus exceptionnelles, si on peut dire. Super. Ben Gilles, au nom de tous ceux qui profitent de ces équipements, merci de rendre disponible ta passion pour les autres. Merci beaucoup. Merci.